Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 3 juin. La nouvelle composition du gouvernement Broderson a été dévoilée à la presse ce matin. Pas de grands changements. Minal Igalnon est la nouvelle vice-présidente. Les portefeuilles d'Eliane Tebahitoua sont redistribués. Pour mieux saisir les enjeux de ce remaniement, la vice-présidente Chantal Minal Igalnon est notre invitée ce soir. 19 chefs de service du CHPF sur 23 ont déposé leur démission comme ils l'avaient annoncé. Malgré les 3,7 milliards du collectif budgétaire pour soulager les finances de l'hôpital, l'inquiétude perdure. La Nouvelle-Calédonie vit sa 4e semaine de crise. La tension monte à nouveau d'un cran. Après quelques jours d'accalmie, 2 personnes ont été grièvement blessées par les gendarmes. Enfin, nous nous intéresserons à l'élection de notre Miss Tahiti 2024. Les 10 candidates ont une nouvelle étape à franchir avant le grand soir du 21 juin, le test de culture générale. Minal Igalnon est la nouvelle vice-présidente du gouvernement Broderson. Eliane Tebahitoua a été remerciée, c'est désormais officiel et ses portefeuilles sont redistribués. Le président de la Polynésie française a présenté ces modifications lors d'une conférence de presse à la présidence ce matin. Lucille Guichet, Patrick Tinsing. Pas de nouveau visage. Le seul changement de ce gouvernement Broderson 2, c'est Eliane Tebahitoua, démise officiellement de ses fonctions. Ses portefeuilles ministériels sont redistribués. Le président récupère le foncier, le logement et l'aménagement. Il y aura une évaluation dans 6 mois pour éventuellement intégrer un 10e membre auquel ces 3 portefeuilles que j'ai récupérés seraient à ce moment-là confiés. Mais pour ce qui concerne les autres portefeuilles, je vais prendre celui de l'éducation, celui de l'artisanat, celui des relations avec les institutions ou celui de l'environnement. J'ai toute confiance en la capacité des ministres auxquels ça a été affecté. Chantal Minal Igalnon est nommée vice-présidente et assure le suivi des problématiques LGBTQ+. Nahema Temari récupère le portefeuille de l'artisanat, Roni Teripaya la culture et l'enseignement supérieur. Teiviniteei l'environnement et la cause animale, Vanina Krola les circonscriptions administratives. Et comme pour valider ce choix politiquement, le président du Tavini Wiratira prend place au bout de la table du gouvernement. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas s'arrêter sinon on tombe. If you can fly, run. If you can run, walk. If you can walk, crawl. Never stop, go forward. 3 délégués interministériels étoffent l'équipe. Nathalie Salmon-Oudry reste en charge du handicap. Anthony Feu arrive à la communication interministérielle. Et Pierre Frébault sera en charge de l'économie. L'équipe gouvernementale se resserre. 9 membres, dont 3 femmes, pour un programme politique ambitieux. Et voici donc le nouveau visage du gouvernement Broderson. Le président de la Polynésie française récupère le portefeuille du logement. Minal Igalnon devient vice-présidente et conserve son portefeuille des solidarités. Le ministre de l'Agriculture, Teiviniteei, récupère l'environnement. Le ministre de l'Éducation, Roni Teripaya, prend en charge la culture. Nahema Temari aura en charge l'artisanat, en plus des sports. Un remaniement ministériel décrié par l'opposition. La minorité attendait, je cite, un vrai cap avec des mesures fortes et des réformes majeures. On continue d'aller nulle part, a déclaré Nui Hauloré du parti Aherea Podinitia. Le reportage de Nicolas Suire et Hubert Liao. Un membre en moins dans le gouvernement et toujours aucune réforme majeure en vue. Dans les rangs de l'opposition, on s'impatiente de voir un vrai cap ou au moins des ministres plus expérimentés. Avec ce seul remplacement d'Eliane Tebahitoua par Chantal Igalnon, l'opposition ne parle pas de remaniement. C'est juste une redistribution de portefeuille. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On s'attendait à un vrai remaniement, c'est-à-dire avec de nouvelles personnes, des gens beaucoup plus compétents. Précédemment, ils étaient 10, mais que le bilan du gouvernement est très, très fortement mitigé, on l'a bien vu, pour ne pas dire inexistant. Donc aujourd'hui, avec moins de ministres, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils feront mieux, voire même autant. Donc c'est là que c'est un peu inquiétant et c'est beaucoup de portefeuilles que le président a récupérés à sa charge. Là, compte tenu de ce qui se passe et compte tenu des fractures, des divisions au sein du Tavini, on pensait qu'il allait y avoir un changement, un nouveau souffle, parce que c'est à ça que servent les remaniements ministériels, à donner un nouveau souffle au gouvernement. Là, il n'y a aucun changement.
Pour certains acteurs économiques, tels que le président du MEDEF, pas question de commenter le remaniement. L'important pour lui étant la qualité du dialogue avec notamment son ministre de tutelle. Je pense qu'un même gouvernement peut changer de politique. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement avec cette concertation qui était attendue. Donc, quelles que soient les personnes au final qui sont à la tête des portefeuilles, l'important c'est qu'ils soient à l'écoute, que les ministres soient à l'écoute, qu'on soit dans le partage et qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est ce qui se passe depuis 2 mois. De la concertation et de l'écoute, il va en falloir, car d'ores et déjà, le MEDEF annonce une année économique 2025 difficile. Bonsoir Ménarie Galenon, bienvenue. Vous occupez désormais le poste de vice-présidente. Vous perdez le portefeuille du logement, mais vous conservez le ministère des Solidarités. Pas de changement majeur au sein du gouvernement, mais tout de même, Eliane Tebahitoa a été remerciée. Vous pensez que vous serez plus consensuel ? Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation et remercier aussi tous ceux et celles qui nous regardent et qui nous accueillent dans leur foyer. Alors, dire que ce portefeuille m'a été confié de vice-présidente. Je sais que c'est un grand défi, mais vous venez d'entendre le président du MEDEF qui parlait de l'écoute et surtout du partage. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être dans l'écoute sûre et dans le partage de tous les problèmes sociaux que nous rencontrons aujourd'hui. C'est le maître mot de votre rôle de vice-présidente ? Oui, c'est vraiment de garder une unicité au sein du gouvernement et surtout de bien partager les informations, puis garder de bonnes relations avec les institutions telles que l'Assemblée de la Polynésie et aussi le CESEC, qu'il ne faut pas oublier, puisque le CESEC représente la société civile. Et pour moi, c'est très important de garder cette union et de bien communiquer. Et c'est le rôle que le président souhaite de moi. Vous perdez le portefeuille du logement, c'est le président Broderson qui le récupère. Quels seront les défis à relever selon vous en matière de logement ? Vous avez soulevé ce matin certaines difficultés, les délais d'exécution, les financements à trouver. Vous pensez que Moetai Broderson pourra accélérer les choses ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, c'est le président. N'oublions pas que c'est l'ordonnateur du budget. Et puis, c'est lui aussi qui fait toutes les rencontres importantes au niveau national ou au niveau international. Donc, c'est vraiment avec sérénité que ce portefeuille lui revient. Parce que pour moi, le logement est très important. C'est vraiment rendre la dignité humaine en leur mettant un toit au-dessus de la tête. Ça a toujours été mon discours. Et je sais qu'en confiant ce portefeuille au président du pays, je suis sûre que ça sera une victoire pour notre gouvernement. L'opposition n'a pas caché sa désapprobation ce matin. Pas de nouveau souffle, manque de cap. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques ? Eh bien, je dis pas de nouveau souffle, nouveau cap, si, parce que c'est le changement qui fait peur. Vous savez, lorsqu'on doit changer les habitudes, changer la réglementation, rencontrer les gens, changer les habitudes, c'est vraiment un grand défi du gouvernement Moetai Broderson. Et n'oublions pas aussi que le président Moetai Broderson a vraiment voulu encourager la jeunesse au niveau d'un gouvernement. Eh bien, je vous assure que ce sont des ministres très courageux et surtout très respectueux et à l'écoute des autres. Et je trouve que c'est très important dans un gouvernement. Il y a eu tout de même quelques couacs en un an de gouvernance. Cette loi fiscale retoquée par le Conseil d'État, le ministre de l'Éducation suspecté de tenir des propos racistes, l'enquête préliminaire aussi autour de l'emploi de Christian Wangsang, le beau-fils du président. Vous pensez que malgré tout, il vaut mieux poursuivre avec cette même équipe ? Oui, bien sûr, parce que, vous savez, au sein des gouvernements, on a toujours des petits couacs. Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé aussi pour les anciens gouvernements. Je dis qu'il faut faire confiance au gouvernement Broderson et je voudrais aussi remercier notre chef de parti, M. Oscar Temaru, qui est toujours là pour nous soutenir et dire que même le président Tony Géros, puisqu'au niveau du Tavini, il y a bien sûr des moments où nous parlons, ça a toujours été comme ça, mais au moment où il faut prendre les grandes décisions, nous sommes tous unis. Est-ce que la présence d'Oscar Temaru, président du Tavini, était appropriée selon vous ce matin à l'annonce du nouveau gouvernement ? Oui, tout à fait, parce que c'est le chef de notre parti et on le respecte. Et c'est comme M. Anthony Géros qui devait aussi venir, mais qui a eu des problèmes de santé.
Moi, je trouve que c'est pour montrer notre cohésion, parce que de l'extérieur, on nous dit tellement qu'il y a des problèmes. Eh bien, qui n'a pas de problème au sein d'une même famille? Mais pourvu qu'on s'entende et qu'on se respecte. Minal Igalnon, vous restez ministre de Solidarité. La cherté de la vie reste un problème majeur pour la population. Se nourrir, se loger, les besoins essentiels sont difficiles à combler. Allez-vous proposer des solutions concrètes? Oui, on en a déjà discuté avec le ministre des Finances, justement, concernant la cherté de la vie, puisqu'il nous a proposé, il a accepté surtout l'idée qu'on mette en place des banques alimentaires solidaires, parce que ça, c'est vraiment... et puis, nous le mettons en place là. Et je dis franchement qu'au sein du gouvernement, c'est vraiment ces échanges qui comptent et ce respect. Et moi, je dis toujours qu'un changement, c'est toujours difficile pour les mentalités. Je dis de faire confiance, parce que je pense que cette année, on aura des actions, des plus grandes actions visibles. Merci beaucoup, Minal Igalnon, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous avez été nommée vice-présidente de la Polynésie française ce matin. Merci beaucoup. Merci. Et parmi les défis majeurs du gouvernement, l'avenir de l'hôpital. 19 chefs de service du CHPF sur 23 ont déposé leur démission jeudi dernier. Épuisement, manque de moyens financiers et humains, les conditions de travail se dégradent et finissent par avoir de réelles conséquences sur la prise en charge des patients. Le récent collectif budgétaire du pays prévoit une rallonge de 3,7 milliards de francs. Cela suffira-t-il à combler le manque de personnel? Le point avec Méréini Gamblin et Heidi Enko. Des évassanes annulées, des prises en charge tardives, l'offre de soins se dégrade dans le public au même titre que la santé des Polynésiens. Il faudrait recruter au moins 140 personnes de manière durable pour soigner la population dans de bonnes conditions. Nous aujourd'hui dans le planning des urgences on a des trous. Hier j'avais pas de médecin pour faire une évassane par exemple. On a déjà alerté, hein, ça fait déjà des mois qu'on alerte. Donc c'est ça la difficulté, c'est après de prendre les gens en charge correctement avec des équipes qui soient performantes. Malgré une grève en janvier 2023, les équipes médicales sont toujours aussi épuisées. Au CHPF, 19 chefs de service sur 23 ont présenté leur démission. Ils se sont réunis ce matin après 2 rencontres avec le ministre de la Santé. Mais c'est pas que des médecins, hein, c'est tout venant. Il faut maintenant que nous, on arrive à faire en sorte que ce budget soit vraiment utilisé à pérenniser des postes et à avoir du matériel. Il ne faut pas que le budget aille systématiquement sur des enveloppes qui sont peut-être nécessaires à combler des déficits dans l'hôpital. Sur ce point, le ministre de la Santé assure qu'une partie des fonds du collectif budgétaire serviront à pérenniser les postes. Et bien pour ça qu'on a fait une dotation exceptionnelle en dehors de la dotation prévue initialement pour payer les dettes. C'était pour ça. C'est pour que ce soit vraiment bien ciblé sur le fonctionnement et qu'ils aient cette garantie-là. Autre problème, des services administratifs surmenés et un statut caduc. Les nouveaux soignants restent rarement plus d'1 an à l'hôpital. Les rémunérations sont peu attractives, les heures de travail explosent. Prochain rendez-vous demain mardi avec le ministre de la Santé. La Nouvelle-Calédonie vit sa 4e semaine de crise. Après quelques jours d'accalmie, la tension monte à nouveau. Alors que le haut-commissaire annonçait la semaine dernière que la ville de Nouméa était sous contrôle, de nouveaux barrages ont été érigés sur la voie express dans la nuit de dimanche à lundi. Hier, à Païta, 2 personnes ont été grièvement blessées par les gendarmes. Selon le procureur de la République, les forces de l'ordre ont ouvert le feu après avoir été la cible de tir. Résultat, l'aéroport de Tontouta reste finalement fermé. Le point sur place avec Ayata Tarahou et Gaël Echeverry. Oui, toujours pas de retour au calme ici, notamment dans les zones de l'agglomération situées au nord de Nouméa. Elles ont de nouveau été le théâtre d'affrontements entre militants et forces de l'ordre. Et hier soir encore, des détonations de bombes de dispersion ont de nouveau été entendues. Vous avez évoqué le blocage de la voie express. Eh bien, c'est ici que nous sommes. Elle est effectivement bloquée et sous haute surveillance. Les forces de l'ordre sont en train de déblayer cette route qui mène au nord du territoire. Vous l'aurez compris, donc l'ordre public n'est toujours pas rétabli. Par conséquent, évidemment, les vols commerciaux à l'international sont toujours à l'arrêt, mais les vols inter-îles vont être de nouveau opérés à partir de mercredi à raison d'1 vol par jour et par destination. La
paix est extrêmement relative ici, même si la vie reprend tout doucement. Cela fera bientôt un mois que le Caillou vit ces événements tristement historiques. Les denrées alimentaires sont toujours rationnées, de même que les bonbonnes de gaz dont la distribution a débuté seulement le week-end dernier. Le carburant, lui, n'est plus restreint. Mais en parallèle, la situation économique continue de se dégrader. Selon le gouvernement local, 5 000 personnes seraient aujourd'hui au chômage et 15 000 seraient concernées par le chômage partiel. Merci beaucoup Ayata Tadahou pour toutes ces précisions. Retour à Tahiti avec un sujet bien plus léger. L'élection de Miss Tahiti 2024. Après le gala du 25 mai, les 10 candidates ont une nouvelle étape à franchir, le test de culture générale. Il comptera pour 10% de la note. Je vous propose de retrouver tout de suite Mélénie Gamblin et Heidi Yenko à l'hôtel intercontinental de Fa'a. Bonsoir Mélénie. On laisse de côté les paillettes ce soir, on est plus dans le défi intellectuel. Est-ce que le test est compliqué cette année ? Eh bien, Cybèle, ce que je peux vous dire déjà, c'est que l'ambiance est très studieuse derrière moi. L'épreuve a commencé ici dans la salle de Hibiscus de l'Intercontinental. J'ai pu me procurer le questionnaire avant que l'épreuve ne commence. Les questions portent sur les Jeux Olympiques. Elles portent aussi sur la culture polynésienne, par exemple sur ce qu'est le Copra, sur ce qu'est le festival Onu'u. Et puis, grande nouveauté cette année, c'est la dictée qui sera faite par Ravahiresi ou Miss Tahiti 2023. Cette épreuve compte pour 10% de la note finale. Et la prochaine étape, ce sera le grand oral pour 40% de la note finale. La Miss Tahiti 2024 sera élue ensuite dans les jardins de la mairie de Papeete le 21 juin prochain. Et oui, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Méréini. Il y a quelques jours à Ouapo, des enseignants, des parents et des éducateurs ont pu participer à la formation initiale des animateurs dispensée par l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Parmi les objectifs du stage, se situer dans la fédération, vivre des activités physiques, sportives ou artistiques, gérer et prendre en compte les différences. La formation a duré 3 jours et a été dispensée par Rominda Tahiyata, que l'on écoute au micro de Lionel Teha à Moana. Oh, c'était des jeunes et des moins jeunes, très impliqués, dynamiques, compétitifs et aussi, comment dirais-je, solidaires dans la mesure où, quand ils ont eu à préparer leur rencontre sportive, ils ont été très efficaces en très peu de temps. Et au Tuamotu, le collège de Ho organisait sa semaine des langues pour favoriser le plurilinguisme. Le thème cette année, l'important est de communiquer. Des ateliers sur la communication verbale et non verbale ont été mis en place par les professeurs, soutenus pour l'occasion par un intervenant, le chanteur Peterson Cowan, un ténor du conservatoire de Tipejoui. Les précisions de l'enseignante Camélia Marakai au micro de Mathieu Allo. Nous mettons à l'honneur les langues qui sont enseignées au collège de Ho, telles que le français, le tahitien, l'anglais ainsi que l'espagnol. Voilà. Et aujourd'hui, nous célébrons spécialement les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que les îles où on parle en anglais, telles que Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Voilà, je vous rappelle l'information principale de ce journal. Minal Igalnon est la nouvelle vice-présidente du gouvernement Broderson. Eliane Tebahitoa a été remerciée. Ses portefeuilles sont redistribués, ce qui réduit le nombre de ministres. Ils sont 9 au lieu de 10. Le président de la Polynésie française récupère notamment le portefeuille du logement. À la une de Tahiti Info demain, les élections dénoncées à la fédération de Va'a. Au programme de votre soirée sur la première, les séries 911 et Scandale. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favenec à cette même place. Excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet